Suzanne? Oui, madame. J'ai un menu spécial pour le repas de ce soir. Les Kojabé auront droit à tous leurs plats préférés. Des feuilles de vigne farcies pour Monsieur Kojabé, du kebab islim pour Yalcine, et pour Essine une version plus allégée du baklava au noix. Je demande juste pour être sûre, madame, doit-on préparer tous les desserts? Non, je n'ai pas encore décidé, à vrai dire. Je veux dire que je n'ai pas encore choisi. Mais assure-toi pour Essine de faire alléger sur le dessert. Et je te laisse faire le choix sur le reste. C'est que personne ici ne prend du dessert et je trouve cela très gourmand. C'est une belle journée aujourd'hui. Et pour mieux en profiter, rien de tel qu'un bon repas et un bon dessert, n'est-ce pas? Ça fait plaisir de vous voir de bonne humeur. Et concernant les choix de sa mère, est-ce que je dois demander à Denise pour savoir ce qu'elles aiment? Il n'y a pas besoin. De toute façon, elles ne reviendront plus à cette table à l'avenir. Chacun chez soi, et tout le monde retrouve sa place. Ah, et sort aussi la nappe brodée à l'ancienne, celle qu'on utilise pour les grands événements. Oui, madame. Tu es de retour, il est temps, Aïssel. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Pourquoi Denise ne dit rien et ne fait que pleurer à l'intérieur? Franchement, c'est pas le moment, Djali. Bon sang, c'est devenu une maison de fou, cet endroit. Un jour, elle quitte la maison, le lendemain, elle revient et enferme sa fille. À quoi rime cette histoire? Maman, maman, laisse-moi au moins t'expliquer, s'il te plaît, écoute-moi. Tu aurais mieux fait de m'en parler avant. Dire que j'ai toujours été si fière de toi. J'ai toujours dit que ma fille était une femme honnête. Je lui ai appris que pour bien faire les choses, il fallait se retrousser les manches. Elle n'est pas seulement ma fille, c'est mon amie, ma confidente, je la respecte. On se soutient dans les épreuves, quoi qu'il arrive. Mais ce choix que tu as choisi de faire, il efface tout. Tu n'es plus cette personne sur qui je pouvais compter, Denise. Bien sûr que si, maman, écoute-moi. Et tu vas dire quoi? Est-ce que je peux encore te croire? Comment je peux te refaire confiance? Tu as perdu toute l'estime que j'avais pour toi en acceptant ça. Maman, je t'en prie, j'ai fait ça pour toi. Je t'en supplie, je l'ai fait uniquement pour que tu puisses continuer à vivre. Si je n'avais pas été dans le coma, crois-moi, j'aurais tout fait pour t'en empêcher. Tu me connais bien pourtant. Tu n'aurais pas dû faire ce choix pour me garder en vie, Denise. Aïssel, explique-moi. Pourquoi Denise est enfermée? Laisse-moi respirer, Djalé. Plus tard, je t'ai dit plus tard. J'ai compris, c'est bon, ne te mets pas en colère contre moi. Je suis inquiète parce que ça fait 1 heure que tu l'as enfermée à clé. Tu es sûre de vouloir le savoir? Viens au salon, je vais te dire ce qu'elle a fait, ta nièce chérie. Viens. Allez, vite. Si seulement tu pouvais me faire un petit signe. C'est dur de ne pas savoir où tu es et de ne pas pouvoir être là pour toi. Je te cherchais partout, Gina. Je Je suis venue voir comment tu tiens le coup. C'est évident que tu as appris le sort de ta femme après que tu sois partie. J'étais choquée par ce qui s'est passé. Aïssel a voulu prendre Denise de force et si vite. Je n'ai même pas pu l'aider. Je me demande bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'on lui a fait quelque chose de mal? Elle avait pourtant l'air de bonne humeur dans la journée. J'aimerais qu'on évite de parler de cette affaire. C'est un simple malentendu. Tout ira bien. Ouais, j'espère que ce n'est pas trop grave et que ce sera rapide. Écoute, si je peux aider en quoi que ce soit, dis-le-moi, d'accord? Merci, c'est gentil. Mais je vais m'en occuper. Comme je te l'ai dit, pas la peine d'exagérer. On se voit plus tard.
Un simple malentendu. Il pense le résoudre. Ah, tu pourras difficilement le défaire, ce nœud, Chinar. Ma sœur ne laissera plus sa fille revenir vivre au manoir de sitôt. Tel est prix qu'il croyait prendre. Denise a creusé sa propre tombe cette fois-ci. Elle va avoir du mal à en sortir. Oh, enfin je respire. On pourra se voir demain? T'en penses quoi? On se voit tous les jours? Et si je viens vivre avec toi désormais? Et si je ne rentrais pas? Que dis-tu de vivre ensemble? L'idée m'a traversé l'esprit, c'est vrai. On trouvera bien des choses amusantes à faire à deux. Parfois, c'est si difficile de quitter tes bras et de rentrer vivre au manoir. Ces derniers temps, j'y vais à reculons. Et tu es en train de tomber amoureux, Yeltsin Kojabe? En vrai, un peu plus chaque jour qui passe. Le playboy s'est transformé en prince charmant du jour au lendemain, à ce que je vois. Tu n'as pas peur de regretter? Et là, tu n'es pas juste une simple aventure. Ne fais pas de promesses que tu ne pourras pas tenir. Je vais y croire. Écoute, ce dernier voyage en Chine m'a fait prendre conscience des choses qui comptent le plus. Au final, la seule qui m'a manqué là-bas, c'est toi. Je ne veux pas retourner au manoir. S'il le faut, je quitterai l'entreprise. Durant tout le séjour, je me disais, j'aimerais qu'elle soit là, avec moi à cet instant. Je veux qu'on vive ensemble. C'est clair que je t'aime, Ella. Je t'aime aussi, mon chéri. Mais je crains que ces mots ne soient pas suffisants. Je veux une relation authentique, pas une histoire secrète qui existe seulement quand tu es disponible. J'aimerais que tu saches que j'attends bien plus. Bien sûr. Je te promets qu'on se verra plus souvent à partir de maintenant. Et comment tu penses le faire? Arzu te demande des comptes à chaque fois que tu rentres. Elle va avoir des soupçons. Et si elle découvre cette relation entre nous, tu vas lui tenir tête? Pour notre histoire, je suis prêt à tout. J'affronterai le monde s'il le faut. L'ancien Yeltsin est mort. Arzu le verra aussi. Entrez. Viens, entre, assieds-toi. Denise a donné des nouvelles? Non, papa. Je crois justement que sa mère a pris le téléphone. Denise ne répond pas quand je l'appelle. Je suis sûr qu'elle ferait tout pour me rappeler, ça c'est certain. Papa, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Je peux pas attendre assis là sans rien faire. Calme-toi, fiston. Réfléchis d'abord. Aïssel, dans son malheur, a entièrement raison d'être en colère. Papa, nous avons absolument rien fait. Ni toi, ni moi avons fait quoi que ce soit qui justifie qu'elle agisse de cette manière. Je suis d'accord moi aussi, mais Aïssel ne s'en rend pas compte. Elle ne savait rien. Mets-toi à sa place rien qu'un instant. Sa fille s'est mariée subitement. Elle découvre un mariage arrangé. En fait, ce n'est pas une chose facile à digérer. C'est même impossible pour elle. Si tu veux, je vais parler à Aïssel, seul à seul. C'est gentil à toi. Mais c'est mieux que j'y aille moi-même. Je vais aller lui parler tout seul. Je la laisserai pas faire, papa. Je vais lui expliquer que c'est pas du tout ce qu'elle pense. Que même si c'était arrangé, les sentiments sont réels entre nous. Ça, elle peut au moins le comprendre. Aïssel a besoin de connaître toute l'histoire. Bien dit, fiston. Si tu y vas avec détermination, Aïssel ne pourra que changer d'avis. Je l'espère, papa. Je l'espère. Je peux pas vivre sans Denise près de moi. Je dois faire comprendre à sa mère que ce contrat de mariage ne représente rien dans notre histoire. J'essaye de comprendre. Comment elle a pu savoir qu'il y avait un contrat? Aïssel a su exactement ce qui est mentionné. Je me le demande. Le jour où Aïssel a fait son malaise, on a quitté la pièce au pas de course. En fait, le contrat était resté sur la table. Donc, quelqu'un de la maison aurait pu le voir. Tu as entièrement raison, papa. Je suis certain que quelqu'un du manoir l'a trouvé. Papa, une personne veut nous nuire. C'est comme l'histoire du collier. Mais à qui ça servirait de vous nuire? Pourquoi et qu'est-ce qu'elle y gagne? Je ne sais pas, papa. Et Sin, est-ce qu'elle serait capable de le faire? Je vais démêler le vrai du faux dans l'histoire. C'est pas terminé, ne t'inquiète pas. Une fois que j'aurai parlé à la mère de Denise et qu'on sera ici,
Je m'occuperai du problème. Tu as raison, fais donc ça. Ramène Denise à la maison. C'est le plus important. Le reste, on s'en occupe après. C'est ce que je compte faire. Ça ira. Tu aurais dû voir comment elle a pris Denise par le bras. Et quoi, Denise s'est laissée emmener? Elle n'a rien pu faire. Aysel était si furieuse qu'on aurait dit un volcan. Crois-moi, Denise ne pouvait rien contre ça. Je me demande qui a bien pu la mettre dans une rage pareille. Je veux dire, au point de vouloir emmener de force une femme mariée hors de sa propre maison. On se demande aussi. Elles sont parties sans dire un mot à qui que ce soit. Mais c'est clair qu'il y a eu une grosse dispute entre Gennard et Denise avant. Sinon, pourquoi sa mère aurait fait ça? Elle est repartie chez sa mère? Bien sûr, Gennard et elle se sont encore disputés. Ouf, enfin. Maintenant, il est à toi, Essine. Gennard? J'ai entendu ce qui est arrivé. Denise est partie? Vous vous êtes disputés? Essine, c'est pas le moment. Quoi? Je suis là pour te soutenir et à part ça, si tu veux parler, c'est bien aussi. En fait, tu as l'air mal en point. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Combien de temps tu vas continuer à faire semblant? De quoi tu parles? Essine, je sais que c'est de ta faute, ne joue pas à l'innocente tout d'un coup. C'est ton idée depuis le début. De quoi tu m'accuses, Gennard? Qu'est-ce que j'ai fait? Très bien, je vais te le dire dans ce cas. Le jour où Denise a mis les pieds dans ce manoir, tu as tout fait pour la renvoyer. Et en fouillant dans le bureau de grand-père, l'occasion parfaite s'est présentée. Quelle occasion? Fouiller quoi exactement? En quoi c'est ma faute? Toujours dans le déni, n'est-ce pas? Écoute-moi. Quoi que tu fasses, Denise et moi, on restera toujours ensemble. Je n'aimerai personne d'autre. Pour moi, c'est pas un jeu. Attends, Gennard, j'ai rien compris à ce que tu dis, reviens! Moi aussi, je n'aimerais que toi. Maman? Tu es là? Tante Jaleh! On dirait que maman est revenue, n'est-ce pas? Bonjour à toi, Oiku. Pardon, je suis impolie, mais j'étais heureuse de voir les chaussures dans le couloir. Dis-moi, où est-elle? Ta mère est à côté, elle se repose. Ta sœur aussi est là dans sa chambre. Mais attends, attends! Tu es là? Ah, ouvre-moi! Maman? Oiku? Oiku? Tante Jaleh? Mais elle est enfermée. Ta mère... Ah, ta mère l'a enfermée. Mais comment ça? Pourquoi? Aysel a emmené Denise. Tu as quelque chose à voir avec son départ? À ce rythme, s'il neige, ce sera aussi de ma faute? On peut savoir pourquoi tu m'accuses? Maman, allez, dis-moi la vérité. Gennard vient de m'engueuler. Il a dit que c'est à cause d'un fichu truc que j'ai farfouillé chez grand-père. C'est quoi encore cette histoire? Et pourquoi tu te comportes comme si tu pouvais venir m'interroger? Écoute, maman, si tu sais quelque chose, dis-le-moi, s'il te plaît. Sinon, il va croire que c'est à cause de moi. J'en ai marre qu'il me croie coupable. Attends, tu m'expliques? Pourquoi est-ce qu'il t'accuserait? C'est lui qui se dispute avec sa femme. Sa mère l'a emmené, en quoi ça te concerne? Cette femme manque d'éducation, on dirait. Elle n'a jamais compris qu'il ne faut surtout pas s'immiscer dans les affaires des autres. Un point, c'est tout. Et Gennard viendrait m'accuser pour ça? Depuis quand Gennard, à la science infuse, il cherche une personne à blâmer encore. C'est dommage, mais c'est sur toi que c'est tombé. Écoute, maman, si je dois encore souffrir à cause de tes sales coups comme l'autre fois, je t'adresserai plus jamais la parole, tu comprends? Tu ne me verras plus jamais. Arrête, comment est-ce que tu peux croire que c'est possible? Qu'est-ce que je ferais sans mon unique fille? Je ne peux pas supporter l'idée de te perdre. Tu es ce que j'ai de plus précieux, tu sais. Tu crois vraiment qu'une mère ferait du mal à sa fille intentionnellement? Écoute, ça me fait beaucoup de peine que tu penses de cette façon. Ma petite puce, tu m'as raison de vivre. Maman, tu es enfin réveillée. J'ai fait de la soupe, tu veux en prendre? Reste à ta place et tiens-toi à carreau, ça suffira bien. Tu as pris tes médicaments? Bien sûr.
Denise n'a rien mangé du tout. Elle finira bien par manger. Allez, assieds-toi et passe à table. J'ai plus faim, c'est bon. Allez, Aysel, tu peux t'installer. Tu vas me nourrir aussi? Ça va, j'ai pas besoin de ton aide. C'est bon, j'en ai assez, moi, j'ai rien fait. Denise aussi, qu'est-ce qui lui a pris? C'est comme si elle avait fait sans penser. Une seule seconde à notre famille, mon Dieu. Oh là là, si Arzu qui doit être heureuse, elle a ce qu'elle voulait. Tu savais qu'elle ne nous aimait pas? Elle cherchait juste le moyen de nous éjecter. Et ce que Femi a fait, je n'aurais jamais cru ça de lui. Ça ne lui ressemble tellement pas. Je pourrais plus le regarder en face. Ah mon Dieu, c'est pas vrai, c'est vraiment chacun pour soi dans ce monde. Et comme si ça n'était pas suffisant, il a aussi fallu que Femi Kojabe s'en mêle. Allez, Aysel, tu sais bien que je ne pense pas ce que je dis quand je suis énervée. Ne dirige pas ta colère contre moi. Je suis de ton côté. Quoi? Ma sœur aussi est de notre côté. Non, elle a choisi son camp. Quel choix elle a fait qui mérite de l'enfermer dans sa chambre? Vous pouvez m'expliquer aussi, je veux savoir ce qui se passe. Je vais sortir faire un tour. J'ai besoin de prendre l'air. Elle a choisi son camp et a piétiné notre honneur. Tu es vraiment revenu, hein? J'en étais sûr, tu vois. J'ai toujours dit que mon Aysel n'abandonnerait jamais sa famille. Elle peut traverser des moments difficiles, mais elle ne permettra jamais que notre belle famille se déchire. Aysel, chérie, tu as fait preuve d'amour et de sagesse en revenant ici. Écoute, je te jure que je ne le ferai plus jamais de ma vie. C'est pas pour toi que je suis revenue. Aysel, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ces têtes d'enterrement? Est-ce que vous allez me parler, oui ou non? Et Haruko, elle est où, bon sang? J'étais dehors, papa. Dis-moi, tu sais ce qui se passe ici? C'est grave, quelqu'un est mort? Elles ne veulent pas me dire non plus, papa. Je ne sais même pas pourquoi, mais Denise est enfermée dans sa chambre depuis des heures. Quoi, Denise est là aussi? Mais pourquoi elle est enfermée? Allez, je veux une réponse, qu'est-ce qui se passe ici? À vrai dire, Denise, avec Jinar, c'est un mariage arrangé. Quoi? Dites-moi tout. Cet homme travaille pour Tekin, c'est certain. Tekin lui a dit d'aller à l'hôpital. Je ne l'ai pas vu parce que je regardais de loin, mais il avait une enveloppe scellée à la main. Il est ressorti les mains vides. À l'hôpital, pourquoi faire? Il a rendu visite à quelqu'un? Mais qui est ce type? Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe? Tekin l'a envoyé pour une raison. Vous devez découvrir ce que c'est. Je veux savoir tout ce qu'il fait dans les moindres détails. Ce sera fait, monsieur Kojabe. Maman, écoute. Je comprends, tu as raison. C'est vrai, elle a commis une grave erreur. Mais la confiner dans sa chambre, tu ne trouves pas ça excessif? Ta sœur n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Les Kojabe, c'est fini. Plus personne n'aura de contact avec eux. Si tu les croises, tu changes de trottoir. Comment ça? Et moi, et mon travail avec Leila à la maison de couture? C'est fini aussi, Haruko. Je ne veux plus jamais avoir affaire à ces gens. Mais pourquoi ça? C'est pas juste pour moi, j'ai rien fait. Si j'ai travaillé si dur, c'est pour avoir un bon poste aujourd'hui, maman. Oh, écoute, tu fais ce que je te dis. Tu ne travailleras plus pour ces gens. Mais, maman... Aysel, ma chérie... Ne te fais surtout pas d'illusions, Chefki. Je ne serais pas là si je n'avais pas été obligée. Écoute, si tu pars, on ne pourra pas s'en sortir. Si tu nous quittes, on sera tous perdus ici. S'il te plaît, je n'ai pas eu le courage de m'excuser avant. Mais sois plus indulgente et pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une dernière chance. J'admets mes erreurs. Ça n'effacera peut-être pas les blessures que je t'ai causées.
Mais crois-moi, plus jamais je ne rejouerai, plus jamais. Tes paroles sont vides de sens pour moi, Shefki. C'est pas en étant désolé que tu vas pouvoir rembourser la banque. Ah, tu demandes pardon, mais c'est pas comme ça qu'on va garder cette maison. Et c'est tes dettes qu'on rembourse, tu m'entends? Mais toi, t'es complètement en dehors des réalités. Aysel, écoute, t'as raison sur toute la ligne. Pardonne-lui ses erreurs et faites la paix. Arrête de t'énerver contre lui. On a un tas de problèmes à gérer. Pas besoin de se rajouter d'autres soucis en plus. Parce que tu crois que c'est moi qui en rajoute, Jaleh? Au contraire, les gens de cette famille sont plutôt doués pour me trahir. C'est plus à moi de gérer vos états d'âme. J'ai assez de mes propres problèmes. Aïe. Ne t'en fais pas pour ce qu'elle dit. Tous ces soucis seront passagers, j'en suis certaine. Donne-lui un peu de temps. Aysel a raison aussi. Elle ne sait plus où donner de la tête, la pauvre. Donne-lui un peu de temps. Elle doit se calmer pour pardonner. Tu sais qu'elle a un bon cœur. Espérons que tu as raison, Jaleh. Oui, espérons-le. Voilà ce qui arrive quand tous les problèmes surgissent. Oiku. Oiku, je suis heureuse de te voir. Dis-moi que c'est faux. Comment as-tu pu faire ça? Tu as pensé aux conséquences, au moins? S'il te plaît, viens. Viens. Oiku, je voulais pas que ça se passe comme ça. C'était pour maman. Pour maman, tu dis? C'est pour maman que tu m'as menti tout ce temps? Mais je savais pas si tu pouvais comprendre. Donc c'était plus facile de faire semblant avec un mari que tu connais à peine, mais impossible de venir en parler à ton unique sœur. Je me trompe? C'est bon, j'ai compris ce que tu dis. Oiku, écoute-moi, je t'en prie. Essaye de comprendre au moins, c'était loin d'être facile, mais il le fallait. Crois-moi. J'ai essayé de te comprendre et même de te défendre. Tu as fait un choix de vie important et tu as décidé de ne pas m'en parler. Si tu en avais parlé avant, j'aurais été présente envers et contre tout. Écoute-moi. Tu te rends compte des choses gâchées et des répercussions? S'il te plaît. Maman ne veut rien entendre et ma carrière dans la mode est ruinée. C'est tout mon travail qui est fichu. Et en plus, ça fait des mois que je me bats pour garder ce travail et protéger mon couple. Juste quand je pensais que tout allait bien. Oiku. Qu'est-ce que je vais dire à mère d'après toi? Et à Leila également. Est-ce que tu y as pensé au moins? Bien sûr que non, c'est évident. Tu étais trop occupée à entretenir tes mensonges. Oiku, je suis désolée. Je savais pas que ça se passerait comme ça. Pardonne-moi. Tes excuses ne changeront plus rien pour moi. Ma vie entière est sans dessus-dessous. Entre Jinar et toi, c'est peut-être un mariage arrangé. Mais avec Mert, ma relation est vraie. Mais ce mariage n'est pas faux, Oiku. Arrête de nier. Maman a vu le contrat de ses propres yeux. D'accord, d'accord. C'est moi qui voulais ce contrat au départ. C'était pour me protéger, rien de plus. Mais ensuite... Et ensuite, y a quoi? Après, tu as choisi de rester dans ce mariage malgré tout et de mentir à ton entourage. Tu me déçois. Parce que je l'aime, c'est tout. Parce que ce mariage est vrai entre Jinar et moi. Tu comprendras un jour. Tu t'en rendras compte un jour.
C'est difficile de ne pas te voir. Comment il pourrait me comprendre? Jinnar est le seul à pouvoir le faire. Arrête de pleurer, tu dois au moins essayer de manger. Je ne veux pas que tu meurs de faim tout de même. Non, maman, j'ai pas faim. Maman! Ne m'ignore pas de cette façon. Laisse-moi t'expliquer. Écoute, je reconnais ma faute, j'ai fait une erreur. J'aurais dû te dire la vérité bien avant, c'est vrai. Si je t'ai déçu, pardonne-moi. Mais ne me traite pas comme une étrangère, s'il te plaît. Je suis toujours ta fille. Ton thé va refroidir. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Mert va poser des questions, c'est certain. Ou peut-être qu'il n'est pas au courant. Comment tu vas, Mert? Bon sang, t'es super froide. Oiku, c'est quand même moi au bout du fil. Pourquoi t'es pas venu travailler? Je vais démissionner. Non, arrête Oiku, ne sois pas aussi ridicule. Mais le thème n'est pas une raison suffisante pour quitter un travail que tu aimes. Peut-être bien que si. C'est tout le contraire, Oiku. Je ne te perdrai pas à cause d'une femme complètement folle. Bon, d'accord, cette femme me suit où que j'aille en ce moment. Mais crois-moi, si je pouvais, elle serait déjà virée. Mais je suis lié par son contrat. Elle a un contrat, bien sûr. À cause du contrat, elle restera toujours dans le coin. C'est vrai. Tu vois, tu comprends de quoi je parle. Imagine que je la vire maintenant, elle est indemnisée. Et je dis quoi à ma mère? Donc si je dois une somme, c'est mieux de payer son salaire. Mert, c'est clair, mais je vais raccrocher maintenant. Je ferai ma lettre de démission et je te l'enverrai plus tard. Lorsqu'un professionnel quitte son emploi, il finit le travail qui lui reste, Oiku. C'est toi-même qui le dis souvent. Ne laisse pas tomber les gens qui te font confiance. C'est important de respecter les personnes qui t'ont aidé sur le chemin. Dites-moi pourquoi Tekin l'a envoyé à l'hôpital. À qui il a rendu visite? En fait, monsieur, c'est pour un test ADN qui est en cours. C'est bizarre comme demande. Et c'était pour qui? Tekin, apparemment. Tekin veut savoir si celui de Halit est comparable à celui de Jinnar, d'où la demande d'analyse comparative. Pour un test de paternité. Et les résultats sont sortis? C'est pour aujourd'hui, monsieur. Quel hôpital c'était? Bon, on dirait qu'elle viendra pas. C'est plus de la jalousie, là. C'est pas une raison pour partir. Maman? Qui va partir maintenant? C'est ton nouveau rôle, c'est ça? Ne dis pas que tu penses à me laisser tomber. Non, impossible. Qui parle d'abandonner? Pas moi. Et Oiku, où est-elle? Elle a des dossiers dont j'avais besoin tôt ce matin. Oiku, elle est... Je suis là. Voilà les dossiers. Merci encore, Oiku. Aysel, pourquoi tu te donnes autant de mal?
Oh, qu'est-ce qu'il y a encore, Djali? Ce que je dis, c'est que tu enfonces l'aiguille dans le tissu, mais sur qui tu fais tomber la pointe? Oh, qu'est-ce que tu veux dire? Ne parle pas en énigme. J'ai pas le temps pour les charades. J'ai une tonne de travail. Rends-moi cette aiguille. Non, arrête. Maintenant, on va parler toi et moi. Tu veux quoi? Le sujet est clos. Tu crois quoi? Que les problèmes se résolvent tout seuls quand tu hurles et que tu agis de la sorte? Ta fille est enfermée à côté, elle pleure à chaudes larmes, elle est anéantie. Et tu es assise là à recoudre ce truc tête baissée dans ton boulot. C'est pas possible. Combien de temps encore tu comptes la laisser enfermée? Autant qu'il faudra, c'est nécessaire. Écoute, Aysel, ça peut pas continuer. Ta gamine est en larmes et elle est paniquée. Elle dit « Maman, laisse-moi t'expliquer pour te dire la vérité. » Écoute-la. Qu'est-ce que je dois écouter, Djali? La raison de se marier à un inconnu en échange d'un gros chèque? Arrête, Aysel. Enlève ces œillères que tu portes. Oh! Tu fais comme si... Ta fille, elle avait vendu son corps dans la rue. Hein? C'est juste qu'elle a essayé de trouver de l'argent pour sa mère, pour ton opération. Elle a fait ce choix elle-même. C'est vrai, elle a menti. Mais bon sang, elle a sauvé la vie de sa mère. Ce n'est pas le pire des péchés. Économise ta salive, Djali. Quelle que soit la raison, ce qu'elle a fait est impardonnable. Ah, merde. Si c'est possible, il faut que je te parle. Je suis occupé, on parlera après. Attends, s'il te plaît. Je n'insisterai pas si c'était pas important. Je t'écoute. Vas-y, Meltem, parle vite, j'ai pas le temps. Mais je te dis que c'est important. On va pas en parler ici. Je veux pas que quelqu'un nous voie ou nous entende. D'accord. Le bureau de ma mère est à côté. Vas-y. J'envoie un mail et je viens de voir. Oh, c'est gentil. Ça y est, j'en ai marre. Tous ces mannequins n'en finissent pas avec les caprices de stars. J'en ai plus qu'assez de ces histoires. Vivement que ce défilé se termine enfin. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez. Il devrait être ici. Qui a dit qu'un test ADN est si compliqué à faire? Je suis venu dès que j'ai pu, voilà les résultats du test. Il était temps. Comment ça? C'est pour de vrai. Meltem? Meltem? Est-ce que tu pleures? Raconte-moi, vas-y, je t'écoute. Tu me fais peur, là, Meltem. Je t'écoute. Raconte. Il faut chercher une guipure qui tient mieux à la couture. Regarde les dernières créations qu'on a. Selon moi, sur le gris ou le noir, ça ressortira mieux. C'est vrai. À l'aide! J'ai besoin d'aide! Aidez-moi! J'ai besoin que quelqu'un m'aide! Arrête, tais-toi, ne crie pas! Merde, qu'est-ce que vous faites là? Enfin, vous êtes ici. Sans vous, je sais pas ce qui aurait pu se passer. Meltem, regarde-moi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, il m'a fait du mal. Raconte-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Je lui ai dit d'arrêter, mais il voulait pas. Qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles?
Ben voyons. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Jaleh, ça va? Je n'ai pas envie de te répondre. Dis-moi ce que tu veux. Voilà. Écoutez, vous avez le droit d'être en colère. Mais si vous m'écoutez, je prendrai le temps de tout vous expliquer. Je t'ai dit de ne plus approcher de ma maison. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t'en ou ça ira mal pour toi. Faites comme vous voulez, mais je reviendrai quand même. Denise et moi, on se retrouvera quoi qu'il arrive. C'est pas près d'arriver, crois-moi. Gina. Denise? Denise? Jamais je te laisserai l'approcher. Maman, maman, s'il te plaît, laisse-moi le voir. S'il te plaît, laisse-nous parler. Pas tant que je serai en vie, Denise. Aïssel, écoutez-moi. Je vous demande juste une minute, s'il vous plaît. J'en ai rien à faire. Je t'écouterai pas, ni toi, ni personne de ta famille. Elle reviendra jamais. Aïssel, s'il te plaît, reste calme, ne crie pas. Regarde, les voisins observent, c'est gênant. Allez, fiche le camp, Gina. Je partirai pas. Je reste là tant que ma femme sera dans cette maison. Mais il dit ma femme encore. T'en as pas assez des mensonges et de tes tours de passe-passe. Denise n'est plus ta femme, c'est fini. Jamais. C'est ma femme et vous n'y pouvez rien. Je parle à ma femme quand je veux et où je veux. Personne ne m'en empêchera. Arrête d'insister comme ça. Aïssel, allez viens, finissons cette conversation à l'intérieur. Les voisins sont en train de nous observer. Moi, vivante, cet homme ne remettra plus jamais les pieds chez moi. Denise, je peux te parler ici? Denise, tu veux dire quelque chose? On peut leur dire toute la vérité. Dis juste que je suis ton mari. Ça, tu peux le faire? Denise, dis quelque chose, allez. Tu as eu ta réponse. Je t'ai dit au début qu'on n'était pas comme vous. Vos magouilles et vos scandales, vous les gardez pour vous. Ce n'est pas notre genre. Ma fille ne te doit plus rien. Va-t'en maintenant. Toi, tu rentres. Maman! Dépêche-toi. Maman